Nous voici dans RStudio, qui est un environnement associé à R, facilitant notamment l'exécution de code et la visualisation des résultats. La première zone que vous pouvez identifier est celle relative à la console dans laquelle seront affichés les résultats de notre analyse. Je vous propose d'effacer le contenu de cet espace en appuyant sur les deux touches CTRL et L. Vous remarquez ensuite que mes propres fichiers sont placés dans le répertoire MOOC leçon 02 sur le disque dur C. On y trouve notamment le fichier Excel Cities. Je vais maintenant ouvrir le fichier cities.rhtml qui contient le code R que je vais utiliser pour analyser les données et effectuer les régressions. La première ligne de code consiste à installer la librairie readXL qui est très utile pour importer des données Excel en R. Vous pouvez vérifier si cette librairie est déjà installée sur votre portable. En tout cas, ce n'est pas le cas sur le mien. Je vais donc exécuter cette première instruction en sélectionnant cette ligne, puis en appuyant sur les deux touches CTRL et Entrée. On constate que l'installation s'est bien déroulée et que cette librairie est désormais bien présente dans ma liste. Alors, si vous désirez utiliser à nouveau ce code R par la suite, effectivement, cette instruction devient redondante et peut être supprimée. Pour utiliser une librairie, il ne suffit pas de l'installer, il faut y faire appel, ce que la seconde instruction implique. Dans la console, vous voyez qu'il y a un avertissement indiquant que cette librairie a été compilée dans une ancienne version de R, ce qui n'a pas d'importance dans notre cas. L'instruction suivante nous permet d'importer notre base de données Cities. Nous aurions d'ailleurs pu le faire autrement en important manuellement le fichier, mais cette procédure est un peu plus lente comme vous pouvez le constater. En exécutant cette instruction, nous allons stocker notre base dans l'environnement R sous le nom ma base. Je peux maintenant visualiser la base. Je retrouve effectivement toutes mes variables. Je constate par exemple que ma variable Y est en pourcentage et que le revenu médian est donné en milliers d'euros. Je peux également obtenir des statistiques descriptives élémentaires sur l'ensemble de ces variables. Le minimum du pourcentage d'habitants se déclarant en très bonne santé est égal à 22,9. C'était le cas de la commune de Colfontaine. Le maximum est égal à 45,2 et caractérisait la commune de Lannes. Quant au revenu médian en milliers d'euros, le minimum était observé à Rang-2 et le maximum à Chaumont-Gistoux. J'exécute ensuite l'instruction attach pour faire appel directement à cette base lorsque je vais utiliser des fonctions par la suite, ce qui va alléger quelque peu le code R. Je crée un histogramme pour ma variable dépendante. J'observe que le mode est compris entre 28 et 30% environ. La distribution affiche une asymétrie positive puisque l'extrémité gauche de la distribution est plus courte que l'extrémité droite. Quant au revenu médian, sa distribution ressemble à une distribution normale avec un mode compris entre 18 000 et 19 000 euros. Je peux créer un graphique en nuage de points dont l'abscisse est le revenu médian et l'ordonnée est le pourcentage d'habitants qui se déclarent en très bonne santé. Je peux également donner un nom à cette abscisse, à l'ordonnée et au graphique. Ensuite, je peux ajouter à mon nuage de points une droite de régression appelée ABLine en R, en utilisant la fonction lm pour Linear Model en anglais. Ma variable y doit être identifiée avant le signe tilde. Viennent ensuite les variables explicatives. Dans ce modèle de régression linéaire simple, alors il n'y a évidemment qu'une seule variable explicative, le revenu médian. Vous remarquez qu'il est inutile de préciser qu'une constante doit être estimée. Il n'y a donc pas besoin d'ajouter une colonne de 1 dans notre base de données. Le logiciel R le fait automatiquement. Je constate que la pente est positive, ce qui confirme le lien positif entre revenu et état de santé. Pour obtenir les estimations de mes paramètres, je crée un objet RLS que je visualise à l'aide de la fonction summary. L'estimation de la pente m'indique que si le revenu augmente d'une unité de mesure, c'est-à-dire de 1000 euros, on s'attend à ce que le pourcentage de personnes se déclarant en très bonne santé augmente de 1,4 unités de mesure, c'est-à-dire 1,4 points de pourcentage environ. C'était la même constatation économique dans le fichier requête, même si les unités de mesure des variables x et y n'étaient pas les mêmes. Il est maintenant possible de répliquer les résultats obtenus en Excel pour la régression linéaire multiple en suivant le même principe que pour la régression linéaire simple, à la différence près qu'il y a maintenant 11 variables après le signe tilde.
Comme il est inutile de préciser qu'une constante doit être estimée, nous obtenons donc 12 estimations, dont la première estimation, bêta 1 chapeau, correspond à la constante et est égale à 7,84. On constate que l'estimation du coefficient relatif au revenu médian bêta 2 chapeau reste positif, mais est environ 7 fois plus petit que dans le cas de la régression linéaire simple, puisqu'il passe de 1,4 environ à 0,2. L'effet du revenu sur la santé est donc revu considérablement à la baisse lorsqu'on tient compte des différences qui peuvent exister par ailleurs entre communes, au niveau par exemple de leur niveau d'éducation, de leur taux d'emploi, de l'âge de leurs habitants, etc. On peut également constater que les signes des autres coefficients sont cohérents. Prenons le cas du niveau d'éducation. Lorsque le pourcentage de personnes diplômées de l'enseignement supérieur augmente d'une unité de mesure, c'est-à-dire d'un point de pourcentage, alors le pourcentage de personnes se déclarant en très bonne santé augmente de 0,16 unités de mesure, c'est-à-dire de 0,16 points de pourcentage par rapport à une autre commune, identique par ailleurs et dont le niveau d'éducation ne bouge pas. Nous voyons également que l'estimation du coefficient pour la variable liée au pourcentage de personnes prépensionnées ou pensionnées est négative. Donc lorsque le pourcentage de personnes prépensionnées ou pensionnées augmente de 1 point de pourcentage, alors le pourcentage de personnes se déclarant en très bonne santé diminue de 0,39 points de pourcentage, en tenant bien compte des différences observées par ailleurs au niveau des autres variables comme le revenu médian, la participation au marché du travail, etc. A l'inverse, plus la population d'une commune est jeune, plus le pourcentage de la population se déclarant en très bonne santé augmente. Rien de très surprenant dans tout cela, la pyramide des âges, effectivement, joue un rôle très important dans la détermination de l'état de santé des habitants d'une commune, ce qui explique également la valeur plus faible du coefficient relatif au revenu médian dans la régression linéaire multiple. En effet, une grande partie des différences observées entre communes, que l'on attribuait au préalable aux seules différences de revenu médian dans la régression linéaire simple, provient en fait des différences dans la structure même de la population observée entre ces communes. La seule variable dont l'estimation du coefficient est inattendue est celle liée à la pollution, puisque la valeur du coefficient est positive. Mais j'attire d'ores et déjà votre attention sur les symboles, dont les étoiles ici, qui apparaissent à droite, et qui caractérisent les variables les plus importantes sur le plan statistique, c'est-à-dire les variables que nous ne pouvons pas retirer du modèle. Vous constatez que la variable relative à la pollution n'est pas importante sur le plan statistique. La valeur positive du coefficient n'est donc pas un problème en soi, puisque cette variable est superflue sur le plan statistique. On pourrait même la retirer du modèle. Il y a également 4 autres variables qui ne sont pas significatives sur le plan statistique, et vous découvrirez dans une leçon ultérieure le sens à donner aux valeurs que l'on retrouve dans la dernière colonne, que nous appelons dans le jargon les p-valeurs. Nous avons donc un modèle de régression linéaire multiple dont les signes des coefficients estimés pour les variables significatives sur le plan statistique semblent tous cohérents. Le pouvoir explicatif de ce modèle, mesuré par le R², est également élevé. Il est égal à 87%, alors qu'il était égal à 47% dans le modèle de régression linéaire simple. Je vous propose maintenant de nous concentrer encore davantage sur l'interprétation des coefficients, car il n'y a rien de plus dangereux que d'utiliser un modèle sans interprétation cohérente de ces coefficients et sans identification claire des hypothèses sur lesquelles ils reposent, ce que nous ferons d'ailleurs dans les leçons à venir.